Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous au féminin qui vous est présenté tous les 15 jours sur Gabon Première et toujours depuis le Onomo Hotel. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur la famille recomposée. Pourquoi? Parce que nous en connaissons tous. Nous l'avons vécu ou nous y sommes en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'une famille recomposée? Existe-t-il seulement des inconvénients au sein d'une telle famille ou peut-il y avoir aussi des avantages? Pour en savoir davantage, le témoignage de Madame Géraldine Josterne Bissa va certainement nous édifier. Elle est enseignante de formation, passionnée de la télévision et du cinéma, animatrice télé, scénariste et réalisatrice de films. Besoin d'un regard de spécialiste. Et bien pour l'occasion, Madame Aimée Félicité Essono Eni a accepté de se prêter au jeu. Elle est psychologue, consultante indépendante, mais également expert en genre et développement. Et sans plus tarder, au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et nous sommes à présent bien installés, mes invités et moi, Madame Aimée Félicité Soneni. Merci d'être venue. Oh, c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'honneur qui m'est fait cet après-midi. La même chose pour vous, Madame Géraldine Josterne Bissa. Bien Merci. sûr, oui, je tiens à vous remercier parce que c'est l'honneur que vous me faites d'être sur ce plateau pour parler de mon témoignage. J'espère que ce témoignage pourra aider et édifier plusieurs personnes. Ah, ça c'est certain, hein, parce que quand on parle de famille recomposée, je sais qu'on en connaît toutes. Hein. Bien sûr. Parfois nous y sommes, Bien mais sûr. on n'ose pas en parler. Et bien sûr. Bon, et vous aussi à la maison, alors j'espère que vous serez édifiés sur ce thème. Mais avant d'y arriver, il est de tradition dans Au Féminin de faire le premier tour de table. C'est vrai qu'à l'entame, je fais souvent une présentation succincte. Mais parfois, les gens disent on aurait aimé en savoir davantage sur vos invités. Qu'ont-ils fait? Quel est leur profil? Madame Essono Eni. Écoutez, merci. Je suis Aimée Félicité Essono Eni. J'ai commencé par des études de psychologie. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de me retrouver à Beijing, en Chine, à la 4e conférence mondiale des femmes, puisque j'ai commencé ma carrière pour un projet Nations Unies qui m'avait recruté. Et lorsque le projet s'est terminé, le ministère de la Promotion de la Femme à qui appartenait ce projet m'a récupéré. Et ça se passe, on est en 1994 et en 1995, nous partons à Beijing en Chine. Et c'est à cette conférence que la pause genre a connu sa consécration. Lorsque nous revenons, moi j'estime que je dois aller approfondir mes études. Donc je repars en formation en 1997. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de 3 ans. Un financement conjoint État gabonais et Nations Unies pour aller faire ma formation en développement à l'Institut panafricain de développement Afrique centrale francophone basé à Douala au Cameroun. Donc de là, je sors nanti de mon diplôme et je commence à davantage m'intéresser à l'approche genre. Ça devient un peu mon leitmotiv, mon credo. Et je commence également à apprendre à faire de la consultation dans ce domaine parallèlement aux consultations psychologiques que je menais au niveau du ministère de la promotion de la femme au ministère d'origine. Et il faut dire aussi que vous êtes détentrice d'une licence en psychologie clinique. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, disons que la psychologie a plusieurs branches. Il y a la psychologie du travail, la psychologie de l'enfant, il y a plusieurs branches. Et moi, j'ai commencé ma psychologie, je suis un produit de l'UOB, l'Université Omar Bongo Ondimba. Après, je suis allée à l'Université de Poitiers en France pour poursuivre ma maîtrise. Donc, c'est au retour de ça que lorsque je reviens au Gabon, le chômage me frappe comme tous les jeunes. Et puis là, ce jour-là, j'entends un communiqué. Le ministère de la Promotion de la Femme cherchait des jeunes filles qui ont fait des études de sciences sociales pour un projet. Et comme toutes les autres jeunes filles, on était nombreux, je suis allée postuler. Et le bon Dieu a voulu que ce soit moi qui sois retenue. Et là, automatiquement, les Nations Unies m'ont envoyé en formation à Dakar, au siège du Fonds des Nations Unies pour la femme, pour un renforcement des capacités. Et c'est de là tout est parti. Alors,
Le CV de Madame Essono-Eny est kilométrique. Vous voyez, on pourrait faire toute l'émission sur son, son curriculum vitae, mais j'aimerais quand même que vous évoquiez encore 2 petits points parce que vous êtes également coordonnatrice nationale du projet Fumage de poissons et vous l'avez appris à Dakar, sans oublier que vous faites partie des associations dont l'une, vous êtes membre de plusieurs associations dont l'ODDEFPA. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est l'ODEFPA. Observation de la défense des droits de la femme et de la parité. Tout à fait. Vous êtes secrétaire général. Tout à fait. Alors, lorsque vous parlez du projet Fumage de poissons, c'était le projet que le Fonds des Nations Unies pour la femme avait ici au Gabon. Et ce projet se passait à Lambaréné. Donc, il fallait trouver une jeune fille qui a fait des études de sciences sociales qu'ils allaient former pour manager ce projet. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité. J'ai passé des tests et j'ai été retenue. Maintenant, en ce qui concerne la vie associative, j'y suis depuis longtemps parce que c'est également une partie de moi, donner mon temps pour les autres. Et concernant l'ODEP, c'est l'Observatoire des droits de la femme et de la parité où nous recevons des cas de violence, des cas de problèmes lors des successions. Et j'en suis le secrétaire général chargé des enquêtes. Voilà. Alors, on ne pourrait pas toutes les citer, ces associations, mais toujours est-il que la cause féminine ou alors des problématiques socio-culturelles qui concernent la femme, vous êtes l'une des voix autorisées au Gabon. Et c'est la même question qui vous est posée, Madame Bissa. Nous en dire davantage, j'ai entendu dire passionnée de cinéma, de télévision, mais finalement, tout part d'où ? Alors pour moi, tout part d'un rêve d'enfance déjà, voilà, comme vous le savez. Mon premier scénario, je l'ai écrit, j'avais tout juste 10 ans. Et comme vous savez, nous sommes en famille africaine, ce genre de passion n'est pas souvent accepté ou encore toléré par les parents qui nous donnent un certain découragement. Et vu la situation du pays, deux fois, ils se disent qu'on n'aura pas gain de cause face à ces passions-là. Mais malgré les découragements familiaux, je n'ai pas lâché la main. Et 10 ans plus tard, en 2013, j'ai commencé à travailler avec plusieurs scénaristes de Gabon Télévision. Et avec la passion déterminée, j'ai pu intégrer le groupe ASAF Gabon, voilà, donc l'association des scénaristes de l'Afrique francophone, siège Gabon, dont je suis membre actif, dont le président est M. John Franco Ondo. Cette association m'a permis encore d'avoir un plus dans la passion que j'avais déjà de me développer parce qu'il y a des bases, il y a un enseignement qu'il faut avoir dans le métier de scénariste et aussi de réalisatrice. Et en dehors de cela, passionnée de télévision, j'ai pu faire mes premiers pas à Télé Africa comme étant animatrice télé et je continue toujours d'apprendre. Et après mon baccalauréat, c'est vrai, j'ai voulu faire des études de médecine. Si je peux le dire, le bon Dieu n'a pas voulu. Et aujourd'hui, je suis enseignante. Comment ça, le bon Dieu n'a pas voulu? Mais il nous souhaite toujours le meilleur. Bien sûr. Non, il n'a pas voulu parce que mon destin était penché sur les enfants. D'abord que j'ai été mère très jeune. Donc, mon destin s'est penché sur les enfants. Je suis enseignante du primaire. Donc, vous voyez que je passe la plupart du temps avec les enfants. Si je ne suis pas avec les enfants, c'est devant les caméras. Donc, c'est un peu mon parcours. Je me lance dans le cinéma comme étant réalisatrice déjà. J'ai une œuvre qui va sortir dans bientôt. Je suis ouverte à toute possibilité, toute opportunité de travail en ce qui concerne surtout le cinéma. Donc, mais d'apprentissage, on pourrait bien le dire. Bien sûr, on apprend toujours. Voilà, la vie est un éternel apprentissage. Donc, nul n'a le monopole du savoir. Donc, on apprend toujours. Voilà. C'est une communicatrice, hein. Vous voyez, elle, vraiment, si on ne l'arrête pas, on ne va pas. Voilà. Mais nous, on va d'abord marquer une pause parce que après cette pause, elle va nous raconter son histoire, elle va faire son témoignage parce qu'elle est vraiment concernée par la thématique du jour. Elle est un produit d'une famille recomposée. Qu'en est-il? Et vous ne le saurez pas avant cette pause publicitaire et je vous reviens juste après. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international.
Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez ou rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Et vous faites bien de nous rejoindre sur ce plateau de Au Féminin qui a débuté il y a seulement quelques minutes. Vous n'avez encore rien raté. Et sur ce plateau, ou alors juste avant la pause, vous avez suivi le spot sur Avis et communiqué de Gabon Première qui vous donne maintenant la possibilité de communiquer sur les avis de décès, les anniversaires, les avis de recherche à des prix incomparable que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'au 2e étage de la maison Georges Rahuiri. Je vous parle là du service commercial. Alors, mes invités sont toujours là avec moi. J'annonçais le témoignage de Madame Géraldine Josterne-Bissa et j'en viens à vous, vous l'avez compris, pour votre témoignage sur la famille recomposée. Et je sais que tout part du fait qu'après 20 ans de vie commune, vos parents ont décidé de mettre fin à leur union. Mais encore. Bien sûr, je suis née dans une famille où mon père et ma mère ont, on peut dire, mis du temps ensemble. Voilà, et ils ont eu 2 enfants, dont je suis l'aînée. Malheureusement, ma cadette est repartie très tôt. Je suis restée fille unique et après plus de 10 ans de vie commune, mon père a décidé de régulariser la situation au niveau de la coutume. Donc verser la dot aux parents de ma maman. Les choses allaient bien, j'ai toujours vécu dans une famille harmonieuse, pleine d'amour, où on inculquait des valeurs. Et Dieu faisant les choses, si je peux me le permettre de le dire, 10 ans après, la rupture a été consommée. Les parents ont décidé de faire chemin séparé. Et je me suis retrouvée dans une situation où, étant déjà un enfant qui était habitué à ses 2 parents à ses côtés, j'étais obligée maintenant de, si je peux le dire, de me diviser quelquefois. De partager. Voilà, de partager, d'être avec papa et être aussi avec maman. C'était très difficile au début parce que c'est quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est une nouvelle vie. Ce sont des nouvelles, on peut dire, si je peux le dire, ce sont des nouvelles règles qu'il faut... Un nouveau mode de vie. Voilà, c'est un nouveau mode de vie. Ce sont des nouvelles règles qu'il faut respecter. Et on a un style de vie à part maintenant parce qu'il faut déjà, du côté gauche, du côté de la maman, il faut s'adapter au mode de vie que le conjoint de la maman emmène. Du côté du papa, il faut également le faire avec le mode de vie que la femme du papa aussi emmène. Il faut qu'il y ait un équilibre au niveau des 2 foyers. Donc vous voyez que c'est une situation qui m'a bouleversée certaines fois, qui, si on était dans d'autres pays, j'aurais peut-être vu rencontrer un psychologue, parce qu'il y a des moments où je me sentais perdue, des moments où j'avais envie de retrouver cette harmonie familiale d'il y a 20 ans en arrière, où mes parents vivaient un parfait amour, où j'avais l'amour des 2 parents ensemble, pas divisés. Et je me suis retrouvée dans certaines situations où tellement j'étais proche de mon père, et après je me suis retrouvée dans des situations où il fallait me retirer de mon père parce que je ne voulais pas être, voilà, me faire violence. Je ne voulais pas être l'objet ou encore la cause des discordes entre son épouse et lui. Donc j'ai dû faire certains choix qui étaient très difficiles pour l'équilibre et l'harmonie du foyer de mon père, même si des fois je me sentais seule. Et j'ai dû chercher encore ce réconfort paternel là auprès d'un ami ou d'un frère
parce que mon père n'était plus présent comme il l'était quand il était avec ma maman, parce qu'il fallait aussi qu'il montre le bon exemple de parents aux enfants de sa nouvelle conjointe. Il faut qu'il montre aussi cette figure paternelle-là. Donc j'étais arrivée à un stade où il fallait partager l'amour paternel de mon père. Et du côté de maman, c'était la même chose. Et parce qu'il faut dire que les deux ont refait leur vie. Hein? Oui, les deux ont refait leur vie. Et vous voyez, surtout du côté de maman, je peux dire que c'est vrai, je me sentais à l'aise, quelquefois plus à l'aise, parce que c'est maman qui est dans le foyer, c'est la femme qui est le pilier du foyer. Donc j'avais cette certaine assurance, cette certaine protection, parce que c'est ma maman qui était là. Mais quand je vais du côté de mon père, en fait, j'ai comme, on peut dire, je suis un peu affaiblie, parce que c'est la femme, comme je le disais, qui tient le pilier du foyer. Et dans le camp adverse, celle qui est là-bas n'est pas ma maman. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine réticence, il n'y a pas une liberté totale. Parce que mais est-ce que vous la considériez tout comme votre mère? Bien sûr, je la considère comme une mère parce que, d'abord, pour moi, toutes les femmes sont des mamans. La plupart des femmes que je connais, je les appelle toujours maman. Parce que toutes les femmes, d'abord, sont des mamans. Et au regard de son âge, déjà en âge, elle était plus avancée que ma maman. Donc, c'était une maman. Je la considérais comme une maman à part entière. Même si, deux fois, c'est vrai, on peut considérer une femme comme notre maman, mais ce ne sera jamais pareil. Parce qu'il y a un certain lien qu'on a avec notre maman biologique. Tout part déjà du cordon ombilical. Donc, vous voyez que... Un lien naturel. C'est un lien naturel. Donc, je la considérais déjà comme une maman. Déjà que ma maman me l'avait très bien fait comprendre qu'il faut avoir du respect pour cette femme. Elle n'est pas la cause de la séparation d'avec ton papa, parce que c'est aussi ça l'un des points forts. L'enfant se dit, oui, si mes parents ne sont plus ensemble, si j'ai perdu cette harmonie familiale, c'est sûrement à cause de cette femme-là. Donc, beaucoup voient la nouvelle femme qui arrive comme une rivale potentielle. Donc, vous voyez, cela cause un certain déséquilibre dans la famille, et ce qui fait en sorte que dans le foyer, il y a certaines tensions. Et si les choses ne sont pas réglées au plus vite, si les choses ne sont pas bien prises, surtout par les deux responsables du foyer, donc le papa et la maman, il va y avoir une atmosphère de guerre au sein de la famille, et encore que la femme aussi emmène ses enfants. Donc vous voyez qu'il y aura une certaine tension, surtout de prise de pouvoir, parce que tout le monde veut s'affirmer, chacun veut se dire oui, je dois me sentir à l'aise, c'est mon parent qui est là, donc je ne veux pas me sentir lésée. Mais vous voyez que dans ce genre de situation, c'est toujours les enfants les enfants qui en pâtissent. Et des fois, les parents ne voient pas ce que les enfants traversent. Ils n'essaient pas de discuter. D'abord qu'en Afrique, la conversation parent-enfant est souvent très difficile. Donc, alors, vous parlez, et ça, vous dites, je me suis retirée de mon père pour éviter d'être la cause des malentendus entre son épouse et lui. À quel genre de malentendu, dis-je bien, faites-vous allusion? Et surtout, comment votre père avait réagi à ce retrait? Quand je parle de malentendu, c'est-à-dire, quand mes parents étaient ensemble, mon père, j'avais certains privilèges. Parce que les parents sont ensemble, certains privilèges. Mon père me mettait plus à l'aise, j'avais ce que je voulais à temps, voilà, j'avais des opportunités avec papa. Mais vous voyez que, étant dans un autre foyer, il faut que papa fasse la part des choses, il faut qu'il mette tout le monde à l'aise. C'est-à-dire, s'il doit faire quelque chose, me faire quelque chose à moi, mais il y aura en fait certaines tensions, parce que oui, il le fait à moi parce que je suis sa fille, il ne le fait pas à X parce que ce n'est pas son enfant. Donc vous voyez, pour permettre cet équilibre-là, pour ne pas qu'il y ait des discordes, vous vous êtes effacée. j'ai préféré me retirer. Au moins, si papa sait que
il a une fille quelque part, il pourra me faire plaisir, mais je ne vais pas venir m'imposer encore, parce qu'en voulant m'imposer, moi je me dis que je m'impose parce que je suis habituée à vivre comme ça avec mon père depuis l'enfance. Je suis comme ça, je suis née, mon père était là. Moi je me dis oui, c'est normal, c'est mon droit, je suis habituée à m'imposer, mais le camp adverse ne verra pas les choses de cette manière. On va marquer une petite pause pour permettre à Madame Aimée Félicité Sono Eni de décrypter un peu ce témoignage que nous venons de suivre et qui n'est pas terminé, on pourra rebondir. Mais votre premier regard à ce que vient de nous conter Madame Bissa? Alors, mon premier regard déjà, c'est de vous dire que chaque enfant rêve de voir son père et sa mère ensemble. Chaque enfant souhaite grandir en son père et sa mère. Maintenant, il peut arriver que cela ne se passe pas comme l'enfant le pense ou le souhaite. Et ensuite, s'agissant spécifiquement de la jeune fille va développer le complexe d'Édipe par rapport aux parents du sexe opposé, c'est-à-dire un attachement profond. C'est ce qui ressort dans son discours. Elle était attachée à son père parce qu'elle n'imaginait pas que ses parents puissent se séparer. Et du coup, le fait que cette relation n'est plus possible, l'enfant aussi construit ses barrières. Lui vous a dit, elle s'est retirée. L'enfant aussi met en place des mécanismes pour soit mieux affronter la situation, pouvoir ou encore mieux s'adapter. Et dans son discours également, j'ai perçu ce qu'on dit chez les femmes ou toutes les ethnies. L'enfant joue en force à la cour lorsque sa mère est à la cuisine. Mais lorsque sa mère n'est plus à la cuisine, cette force que peut avoir un enfant diminue. C'est une réalité. Et je crois que c'est ce qu'elle a vécu lorsque son père a eu cette nouvelle femme. Elle n'avait plus les mêmes privilèges ou l'occasion de poser ses problèmes à son père comme elle le souhaitait. Il fallait composer avec la nouvelle compagne de son père, avec les autres enfants que la femme de son père a amenés, qui sont ses demi-frères et sœurs. Même pas, ce n'étaient pas les demi-frères. Les frères et sœurs par alliance. Par alliance, j'appelle ça comme ça, mais par alliance, avec qui elle n'est pas habituée, qui pour elle, à la limite, vient lui arracher son père. Et cela peut amener à plusieurs interprétations et à plusieurs situations. Et souvent, les parents sont un peu mal placés ou un peu déséquilibrés parce que pendant qu'eux, ils sont occupés à refaire leur vie sentimentale, ils n'ont pas vu les conséquences affectives sur les enfants. Généralement, c'est ça. Est-ce que vous avez ressenti ça quand vous venez en quelque sorte voler votre père? Mais parce que dans son cas, on peut dire que ça se passe bien parce que j'ai même l'impression qu'elle a grandi avant l'âge. Parce qu'il y a des enfants disons qu'elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix. La seule chose qui est positive chez elle, c'est parce qu'avec son père, elle a eu un lien très fort qui l'a légèrement fait mûrir assez tôt. Donc, elle a fait preuve de sagesse lorsqu'elle nous dit qu'elle a dû s'effacer parce que son père a déjà un autre amour, qui est l'autre femme et qui a aussi ses enfants. Elle aussi, elle veut que ce nouveau père soit aussi le père de ses enfants qu'elle a amenés. Donc, il y a ce petit conflit qui est là et que malheureusement, elle a dû faire le choix de s'écarter pour ne pas être une gêne par rapport à la nouvelle relation de son père. Est-ce que vous avez ressenti ça, qu'on volait votre père? Oui. Est-ce que vous avez pensé, parce que je crois que votre mère a anticipé en vous disant la nouvelle compagne de ton père n'est pas la cause de notre séparation, mais qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans cette séparation? Déjà, pour la première question, oui, il y a des fois où je ressentais qu'on me voulait mon père. Parce que vous voyez, comme elle l'a dit, quand votre maman n'est plus à la cuisine, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes plus libre de jouer dans la cour. Donc, en cas de besoin, s'il faut appeler papa, vous voyez que papa voudra d'abord satisfaire l'enfant de sa femme, parce qu'il faut qu'il montre un bon caractère à sa femme. Et il doit montrer... Il est en mode séduction. Voilà, en mode séduction. Il doit montrer à la femme que je suis l'homme qu'il te faut. Donc, tu vois, vous voyez que moi, de mon côté, j'en pâtissait. Il fallait subir, il fallait attendre. Il doit faire plaisir d'abord à la fille de sa femme. Moi, je dois attendre parce que c'est une nouvelle conquête. Il doit montrer, il doit faire jouer toutes ses cartes, il doit montrer ses qualités. Et donc, c'est ça. Et quelquefois, cette harmonie familiale-là me manquait parce que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais perdues. Comme quoi? J'avais perdu beaucoup de choses. D'abord, j'avais perdu l'attention de mon père, l'attention totale.
parce que nous n'étions plus dans le même foyer. On pouvait faire des mois sans se voir. Et là, c'était pour se voir, déjà, c'est juste quelques heures, un petit séjour. C'était plus à temps plein comme avant. Donc, vous voyez qu'il construisait déjà un autre foyer avec d'autres enfants. Et moi, j'étais obligée d'être ailleurs, de me construire maintenant ma propre vie pour essayer de le laisser aussi avoir un équilibre familial. Parce qu'en voulant trop m'imposer, je finirais par devenir un obstacle à son nouvel épanouissement sentimental. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Et vous voyez que cela cause un déséquilibre au niveau mental. Ça cause, ça peut vous pousser à faire certaines choses que vous ne voulez pas, à aller vers des gens pour vous sentir encore aimé, pour vous sentir protégé. C'est ce que vous avez fait? Oui, pour essayer de chercher quelqu'un qui pourra remplacer l'amour que votre père ne peut plus vous donner totalement parce que votre père est en train de se reconstruire ailleurs. Donc vous voyez que une famille recomposée, c'est tout un travail de fond, c'est tout un apprentissage. Et on ne peut pas en guérir facilement, on ne peut pas retrouver son équilibre mental, son équilibre affectionnel facilement comme ça. Non, pas du tout. C'est tout un processus et aussi il faut tomber sur des bonnes personnes. En avez-vous parlé soit d'abord à votre mère, à votre père, voire à la famille, avant de vous tourner ou chercher à vous réfugier peut-être auprès d'un petit ami? Oui, bien sûr. Du côté de papa, j'ai essayé de renouer les choses, du côté de maman également. Mais comme l'a si bien dit Madame Aimée, tous deux sont occupés à refaire leur vie sentimentale. C'est ça. Vous voyez, ils sont en train de chercher leur équilibre sentimental. Papa a fait plus de 20 ans avec maman. Papa a une autre femme. Papa doit chercher encore, il doit chercher à gagner la confiance de cette femme. Voilà, pareil pour maman. Donc, vous voyez que pour eux, ils se disent, c'est notre vie sentimentale, on peut en faire ce qu'on veut, mais ils ne voient pas que leur vie sentimentale impacte sur les enfants qu'ils ont. Donc, vous voyez, ils ne peuvent pas vous donner du temps maintenant parce que eux, ce temps-là, ils en ont besoin pour eux-mêmes. Voilà, pour essayer de revivre leur amour. Donc vous voyez, et à ce moment, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez un peu rejeté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous rabattez chez un ami, chez un frère, quelqu'un qui peut vous écouter, quelqu'un qui peut vous donner le temps que les parents ne peuvent pas vous donner parce qu'ils sont très occupés. Et après, vous vous retrouvez dans une situation où vous vous effacez de votre domaine familial, de votre famille, vous vous effacez. Madame Sonoeni, mais vraiment, j'en appelle vraiment à votre casquette de psychologue. À ce stade des échanges dans l'émission, est-ce que, et ça c'est à titre indicatif, parce qu'un mode d'emploi peut bien aller à X et ne pas aller à Y, est-ce qu'il y a un mode d'emploi à titre indicatif que vous pourriez proposer ici, peut-être à tous ceux et celles qui nous écoutent? Il n'y a pas un mot d'emploi. Déjà, au regard de son témoignage, je peux vous dire que c'est une thématique très sérieuse dans notre pays aujourd'hui. La question de la famille recomposée. Dès lors que le couple ou le mariage n'est plus le lieu indiqué pour la fécondité ou pour la maternité. Cela veut dire qu'on a beaucoup de filles qui ont des enfants avant d'aller en mariage. Le mot d'emploi dépend des cas. Le mot d'emploi dépend des cas. Mais parfois, même si vous expliquez aux enfants, vous savez, parfois par amour, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de dosage. La façon dont un enfant aime son père ou aime sa mère, personne ne peut le mesurer. Face à ce genre de situation, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, mais si l'enfant est vraiment choqué, comme elle a si bien dit, beaucoup de jeunes filles se réfugient par recherche d'amour dans les bras d'un autre jeune homme, dans les bras ailleurs, effectivement. Mais la chose importante, c'est la communication. Mais est-ce que les parents communiquent lorsqu'ils sont occupés à se séparer? Est-ce que les parents pensent aux enfants? Parce qu'eux veulent d'abord régler leurs problèmes à eux, mais parfois ils oublient qu'ils ont des petites personnes autour d'eux qui les regardent, qui vivaient à un moment donné une belle vie stable et qui vont se rendre compte que les parents vont se séparer. Il faut choisir parfois entre chez papa ou chez maman. Ils sont là au milieu. C'est aux parents à qui cela revient de trouver ce qu'il faut pour les enfants. S'ils arrivent à régler leurs problèmes pour eux,
chacun va essayer de se repartir de son côté, mais les enfants, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question centrale. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Qui reste avec les enfants? Tant il y en a qui peuvent dire, les enfants vont rester avec la mère, il va donner une pension alimentaire s'il le peut, ou d'autres, elle arrache les enfants de force, et vice-versa. Mais je pense qu'il revient aux parents de communiquer déjà par rapport à ce qui les sépare. Il faut expliquer aux enfants. On est obligé de nous séparer, on ne peut plus rester ensemble. Les parents, les enfants réfléchissent, ils écoutent. Vous pensez qu'en expliquant aux enfants ce qui pourrait arriver ou bien ce qui est, oui. Ça peut les aider à surmonter cette séparation? Ça peut les aider parce que si vous quittez votre femme pour automatiquement une autre femme, il n'y a pas eu de mi-temps. De temps mort. Il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de préparation parce que vous êtes amoureux, vous voulez faire votre vie, vous partez subitement, ne pensez pas aux enfants. Mais ils se posent des questions. Même s'ils n'osent pas vous les poser, ils se posent des questions, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et cela va se ressentir après, où certains enfants peuvent rendre responsable soit la nouvelle femme du père, soit le nouveau mari de la mère, en se disant c'est à cause de lui que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Et là, à partir de là, si le parent ne sait pas recadrer les choses, ça peut aller dans tous les sens. On avait des enfants, à partir de là, ils fuient de la maison parce qu'ils vivent autrement son trouble affectif. Il est en manque d'amour, et le manque d'amour, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y en a qui peuvent verser dans la délinquance, dans la violence, dans pas mal de choses. Et je reviens vers vous, Madame Bissa, parce que vous êtes vraiment un cas très intéressant. Non seulement elle a accepté de s'effacer, bien sûr. Mais elle a tenté, elle a vécu des expériences parce que, vous allez compléter, hein, elle est tombée sur un petit ami qui avait aussi des enfants. Elle retombe dans une famille recomposée et ça ne marche pas bien. Au point où elle demande, elle évoque Dieu, elle demande, Seigneur, je voudrais que tu me donnes un homme qui n'a pas d'enfant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On aurait pensé qu'ayant vécu dans une famille recomposée, vous ne seriez pas retombé là-dedans, ou bien vous espériez quand même corriger ce que vous n'avez pas pu obtenir au sein de votre famille. Tout à fait, j'espérais corriger ce que moi je n'ai pas pu obtenir, mais comme on le dit, les personnes sont différentes. Les histoires sont les mêmes, les personnes sont différentes et le vécu est différent. Vous voyez, moi j'ai vécu dans une famille recomposée. J'étais une fille qui ne voyait pas la femme de son père comme une rivale potentielle jusqu'au niveau où j'ai dû m'effacer pour éviter des conflits. Est-ce qu'elle a posé à votre endroit des actes, on va dire pas jolis, pour le dire simplement? Tout à fait. Déjà, quand vous vous mettez avec un homme, comme le dit l'adage, on aime le chien avec ses puces. Quand vous vous mettez avec un homme et vous savez que cet homme a une charge derrière lui, il a des enfants, des petits-enfants, vous êtes obligé de les accepter également. Vous ne pouvez pas dire que vous allez être avec un homme qui a toute une charge et aimer seulement la personne de l'homme. Non. Et toute la charge qui est derrière, qu'est-ce que vous en faites? Si déjà cet homme vous a accepté avec votre charge, vous faites de même. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez seulement l'homme, vous aimez le chien et vous voulez rejeter les puces du chien. Non, pas du tout. Alors, vous avez eu des enfants entre-temps, tout à fait, parce oui. que vous y êtes allé très tôt. Ça n'a pas marché dans une première relation. Et là, vous dites à Dieu, je veux un homme qui n'a pas d'enfant. Elle dit, elle a rencontré cet homme. Première question, c'était? J'ai posé la question, est-ce que tu as des enfants? Il m'a dit non. J'ai dit, tu es sûr que tu n'as pas d'enfant? Il dit non, pas du tout, je n'ai pas encore d'enfant. Et vous en avez eu un? Oui, et nous en avons eu un. Et vous avez instauré un mode de fonctionnement à vos enfants? Tout à fait. Bien sûr, j'ai dit à mes enfants, cet homme-là, c'est mon choix. Avec votre papa, ça n'a pas marché. Cet homme-là, c'est mon choix. Donc, le respect que vous me donnez, vous en faites de même avec lui. À la rigueur, je préférais même que vous fassiez des petites grimaces avec moi. Il n'y a pas de souci, je peux tolérer. Mais avec lui, je veux du respect. Parce que c'est votre papa, même s'il ne vous a pas mis au monde, mais c'est votre papa. Et tout part aussi de là. C'est le parent aussi qui doit instaurer la manière. C'est le parent qui doit instaurer les bases dans le couple. Déjà, si la fille qui est chez sa maman va chez son papa, si la maman dit à la fille, ben écoute, la femme de ton papa qui est là-bas n'est pas ta rivale, il faut la respecter et tout, je vous assure que la parole d'une mère a une influence sur un enfant. Vous voyez? Donc, si la maman déjà inculque cela à l'enfant,
quand l'enfant va arriver, elle saura se tenir à carreau. Parce que maman m'a dit, voilà. Mais si la maman qui est là-bas n'a pas encore digéré la rupture avec le papa, qu'est-ce qu'elle fera? Elle dira à la fille que la femme de ton papa, en tout cas, elle est la cause de la séparation, même si elle n'en est pas la cause. Elle est la cause de la séparation. Si ton papa et moi, on ne peut plus se remettre ensemble, c'est à cause d'elle. Et vous voyez que l'enfant aura cette haine intérieure et dira, eh bien oui, c'est à cause d'elle que mes parents ne peuvent plus être ensemble, c'est à cause d'elle que nous n'avons plus cette harmonie familiale. Il faut tout faire pour déstabiliser cette dernière. Donc, Madame Essonei, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que la femme a une grosse part de responsabilité dans l'équilibre d'une famille recomposée, comme elle le dit? Elle a eu cette grâce, sa mère lui a dit en amont, cette femme n'est pas la cause de notre séparation, peut-être que ça a atténué les choses. Donc il faut que la femme devrait être... Disons que la femme, que ce soit la femme dans son rôle de mère, dans son rôle de conjoint, dans son rôle d'épouse, etc., elle a une grande part de responsabilité. Mais l'homme aussi a une part de responsabilité. Parce que l'homme, c'est lui le chef de famille. C'est le chef de famille et c'est la femme qui organise, c'est la mère qui organise. Lorsqu'elle dit que sa maman lui a dit que cette dame n'est pas à l'origine de notre séparation, il faut la considérer comme ta mère. C'est bien, parfois on le dit pour faire aussi politiquement correct, pour qu'on ne dise pas que oui, j'ai monté l'enfant contre elle. Ok, mais la femme, que ce soit celle qui est la mère, qui est restée ou qui est partie, et celle qui est dans la maison, elles ont le devoir, pas le devoir, le pouvoir de changer les choses. Mais ne pas penser que c'est une obligation. Non, parce qu'on veut créer l'harmonie. On est obligé de faire des concessions. Nous parlons en termes de concessions, c'est-à-dire que même si on ne veut pas, on n'a pas le choix, la situation est celle-là. Si vous avez tombé sur un homme qui a des enfants et que vous l'aimez, écoutez, il va vous promettre tout ce que vous voulez, vous voyez qu'il a une charge derrière, vous réfléchissez, il y a l'amour qui est là, c'est vrai, mais il y a aussi les extras qui sont à côté. J'aime bien quand vous dites l'homme c'est le chef de famille. Mais oui. Mais on dit aussi que l'homme n'est pas dans le détail. Mais justement, l'homme peut ne pas être dans... Mais lorsqu'il a ses enfants, lui, que lui l'a fait avant vous, je suis désolée, c'est lui qui les connaît peut-être mieux que vous. Il les connaît peut-être mieux que vous. Son père connaissait mieux sa fille. Il savait que sa fille était attachée à lui. Je vous assure que lorsqu'une fille est attachée à son père, il n'y a rien de tel. Lorsqu'une jeune fille, un enfant de sexe féminin est attaché à son père, il n'y a rien de tel. Elle vit bien son complexe de libre et quelqu'un vient tout d'un coup casser cela, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire que la mère va jouer son rôle, mais le père aussi doit être honnête avec lui-même. Il connaît à quel degré ou quel degré d'amour il donnait à ses enfants lorsqu'ils étaient ensemble. Parce que c'est ce seul souvenir où sert au père que les enfants gardent de lui. Papa nous donnait tout ce qu'on voulait. Quand il rentrait du soir, il avait un sachet de pain. Les enfants, ce sont des choses qui les marquent. Et quand tout d'un coup, cela est cassé, mais ce père, pour eux, à la limite, pourquoi il nous fait ça? Est-ce que vous comprenez un peu? Au-delà de ça, la nouvelle femme, etc., pourquoi il nous fait ça? Que ce soit aussi chez maman, le nouveau papa, ils ont aussi besoin que nos papas aussi les intègrent, les acceptent, comme elle a eu le cas avec son nouvel homme. Vous comprenez? Elle est obligée d'expliquer parce que elle se retrouve dans la même situation, parce que si ses enfants ne sont pas pour l'accompagner dans son nouveau bonheur, c'est un problème. Mais là, elle a communiqué avec eux. Exactement. Voilà. Et là, on invite nos chers messieurs aussi à s'impliquer dans le couple, dans la communication, pour aider les enfants qui très souvent sont perdus. Alors, mesdames, nous avons cherché aussi, nous avons tendu le micro aux gens qui étaient intéressés par cette thématique, où on leur a posé clairement, j'entends bien Ginette Mugola et Joël Tatou, et leur ont demandé, quand c'était une femme, on lui demandait, accepteriez-vous d'épouser un homme qui a déjà des enfants? Et si c'était un homme, on lui demandait, c'était la même question. Et nombreux sont ceux qui... Vous allez suivre les réponses et vous allez réagir juste après. Merci. Oui, je peux accepter. Parce que c'est l'amour qui compte, en fait. Et si on accepte un homme, on peut accepter ses enfants aussi. Mieux vaut ne pas s'engager à une relation que s'engager à une relation et ne pas concrétiser les clauses. Aujourd'hui, avec les familles recomposées qu'on a chaque jour, c'est seulement cette manière-là. Sinon, autrement dit, c'est à la femme de faire apprécier son homme les enfants qu'elle vient avec. Tout comme l'homme qui vient avec ses enfants, c'est à la femme également au monsieur à faire apprécier ses enfants auprès de la nouvelle femme. Je l'ai déjà même épousé. C'est pas qu'on épouserait, mais moi j'ai déjà épousé une femme
qui était dans un mariage, qui est venu avec 2 enfants. Et je l'aime, j'aime les enfants qu'il a amenés. C'était un bénéfice pour moi. Hein? Vous voyez que j'ai épousé une femme. Elle, non seulement il m'a fait des enfants, mais il m'a amené aussi 2 enfants. Vous voyez, j'ai déjà 5 enfants que j'aime bien autant. Et nous sommes de retour sur ce plateau de Au Féminin, toujours avec mes invités. Madame Aimée Félicité Essono Eni, elle est psychologue, mais également, elle est impliquée dans beaucoup d'associations, mais on garde cette casquette-là de psychologue parce qu'elle nous aide à décrypter. Elle vous dit ce qu'on pourrait faire pour se sortir d'affaires si nous vivons dans le cadre d'une famille recomposée. Et également, Géraldine Josterne Bissa, qui, elle nous a fait le témoignage. C'est un pur produit d'une famille recomposée. Elle a essayé avec un homme qui avait déjà des enfants, ça n'a pas marché. Et comme elle croit en Dieu, Dieu lui a envoyé un homme qui n'en avait pas. Ils ont un enfant aujourd'hui et ça marche bien. Elle a mis au pas ses enfants. C'est bien cela. Bien sûr. Alors, mesdames, on vient de suivre ce micro-trottoir. Tout à fait. Où j'ai entendu, je ne sais pas vous aussi, vous me direz ce que vous avez retenu. Ce monsieur qui dit que lui, il préfère vraiment avoir une femme, quitte à ce qu'ils aient même 1000 enfants. Une femme qui dit, je ne peux pas concevoir aimer un homme sans aimer ses enfants. Et l'autre qui dit simplement, c'est trop de problèmes. Je ne sais pas, Madame Bissa, est-ce que ces réponses vous ont rappelé des souvenirs? Ça vous a parlé? Bien sûr. Déjà, pour celle qui disait qu'elle ne peut pas avoir un homme qui a déjà des enfants, j'ai eu ce raisonnement après mon vécu. Voilà, parce que je sors d'une famille recomposée et j'ai dû entrer encore dans une famille recomposée. J'ai tout fait pour mettre la petite à l'aise. En fait, j'ai joué ce rôle de seconde maman. Je ne venais pas prendre la place de sa mère, non, mais je venais en apport dans l'éducation de cet enfant. Et vu que ça n'a pas marché, je me suis donné ce raisonnement pour dire je préfère être avec un homme qui n'a pas d'enfant. Au moins, je sais que mes enfants, je réussirai à les canaliser. Et au moins, avec cet homme qui n'a pas d'enfant, je sais qu'il y aura plus ou moins de l'harmonie. Mais parce que ça paraît un peu comme un sentiment égoïste, oui, ou égocentrique. Oui, beaucoup de personnes le diront, mais je pense que c'est une théorie que je me suis adoptée parce que tellement la déception était forte. Déjà que je sors d'une famille recomposée, j'y suis entrée, j'ai voulu corriger certaines erreurs, mais ça n'a pas marché et me dire encore, mais pourquoi pas, vaut mieux être avec quelqu'un de neutre qui n'a pas d'enfants, avec qui je vais essayer d'avoir des enfants et voir si ça va marcher. Et ça marche. Et comment il a vécu, je ne sais pas, votre conjoint actuel, le fait de lui exiger, entre griffes, de ne pas avoir d'enfants? Vous en avez eu un? Il y a déjà un trait d'union qui est établi? J'en ai eu avant. Mais lui, qu'est-ce qu'il en pense? Comment il le vit? Avec vos enfants, ça se passe bien? Avec les enfants, ça se passe bien. Déjà que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Avec les enfants, ça se passe bien. Ça discute quand il n'y a pas... Quand il y a un malentendu, il fait asseoir les enfants, il l'appelle comment? Discute. Il l'appelle D'abord, papa? moi, mes enfants ne m'appellent pas maman, ils m'appellent tantine. Donc, il l'appelle tonton, mais il y a du respect. Madame Essono Eni, d'abord, j'aimerais que vous réagissiez à ce micro-trottoir avant que je ne vous pose d'autres questions qui me taraudent déjà l'esprit. Donc, ce micro-trottoir expose plusieurs cas de figure. Cas de figure de celui qui dit qu'il ne peut pas épouser une femme qui a des enfants, une femme qui dit qu'elle peut épouser un homme qui a des enfants, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, cela mène à dire que ce n'est pas parce qu'une femme a des enfants avant qu'elle est une mauvaise personne. Non, ça n'a rien à voir. Et que lorsque vous tombez amoureux, parfois ces choses-là, vous pouvez les minimiser. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous tombez amoureux, sincèrement, ces choses, pour les minimiser. Vous pouvez tomber sur une femme qui n'a pas d'enfant, mais qui est une mauvaise femme. Tout à fait. Vous comprenez? Par rapport à une qui a déjà des enfants, qui a une certaine espérance de la vie. Donc ça dépend de dans quelles conditions on va se retrouver. Maintenant, cet élément qui est important aussi, ce sont les autres parents. Le regard extérieur. Le regard extérieur des premières personnes, c'est d'abord les personnes avec qui vous avez fait les enfants. Quelles sont les relations que vous entretenez avec ces personnes par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à l'avenir des enfants, et qu'il faut absolument impliquer votre nouvelle relation. Votre mari doit connaître avec qui vous avez fait les enfants et avoir avec eux des... Parce que l'enfant aussi regarde entre son nouveau papa
et son ancien papa, comment est-ce qu'ils échangent. Tout cela entre en jeu. Oui. L'enfant, s'il sent que ces deux côtés des parents, ça ne marche pas, les enfants, parfois, ils en profitent. Soit ils vont manipuler, pendant qu'il est chez maman, il dit des choses, quand il est chez papa, parce qu'il sait que la fissure est déjà là. Tout ce qu'il a fait, c'est d'en profiter. Après, ça va dans tous les sens dans le couple. Oui, l'enfant a fait ceci, on a dit cela, maman, elle m'a tapé. Parce qu'il y a des mamans aussi, je parle du conjoint qui est resté, qui passe son temps à espionner, à demander, à se renseigner, à chercher à pourrir la vie au couple. Alors, on vient de comprendre que au sein d'une famille recomposée, il n'y a pas que des inconvénients. On en a largement parlé. Mais ce que je retiens de votre exemple, c'est que vous avez su recadrer les enfants. Mais aussi, Madame Essono Eni, vous ne me direz pas le contraire, mais là, on a un exemple de communication réussie. Parce qu'une famille recomposée, il n'y a pas que des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. En toute situation, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Même s'il s'agit d'une famille nucléaire, tout ce que vous voulez, il y a tous les avantages. Mais quand il s'agit d'une famille recomposée, il y a déjà la multitude de relations que l'on peut... Il faut savoir tirer profit de la situation. D'accord? Il y a une multitude de parents qui peuvent en fait des connaissances, des amis. C'est important parce que si c'est une femme, par exemple, qui est enseignante, qui a fait les enfants avec le monsieur avant, pourquoi en faire une ennemie? Elle peut vous encadrer, exact. Elle peut vous aider s'il y a des enfants de défaillance. Elle peut contribuer parce que vous avez réussi à établir une relation saine. Et c'est aussi à l'homme de montrer que oui, ces dames et moi, nous sommes déjà séparés. Ne pas entretenir des relations d'ambiguïté. Parce que dès qu'il entretient l'ambiguïté, que ce soit la femme avec son ex ou l'homme avec son ex, dès que les relations sont ambiguës, ça sème le doute dans l'esprit de la nouvelle relation. Et ça va aller jusqu'aux enfants. Donc, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de communication, de carte sur table, dire la vérité. Ce n'est pas la peine de faire les cachotteries parce que devant les enfants, forcément, ils vont le dire aux autres. Quand vous n'étiez pas là, papa m'a payé le jouet. Ah, bon, donc nous ne comptons pas. Exactement. Voilà. Donc, du coup, ce genre de petites frustrations, ça va grandir et les enfants peuvent vous en tenir rigueur par la suite. Et voilà, et cette phrase nous conduit directement, sans transition, au conseil pratique. Et vous l'aurez compris à la maison que nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Et juste après cette transition, nos invités vont vous prodiguer certains conseils pratiques. Une fois le jingle lancé des conseils pratiques, vous comprendrez aisément qu'il ne nous reste plus que quelques minutes à passer en votre compagnie. Et je me retourne vers nos invités en commençant par Madame Bissa, qui va vous prodiguer ces conseils pratiques à partir de son cas vécu. Alors, à partir de mon cas vécu, les conseils que je pourrais donner d'abord aux parents, c'est la communication, discuter avec les enfants. Voilà, et pour les enfants, écouter les parents, écouter ce qu'ils ont à dire, ne pas se créer des tensions inutiles, non? Parce que la famille recomposée n'a pas que d'inconvénients, il y a aussi des avantages, parce que ça apprend le vivre ensemble, et ça apprend comment il faut côtoyer les autres, ça apprend beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut être dans cette famille-là pour savoir de quoi il s'agit. Donc le secret, c'est rien que la communication. Il n'y a pas il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de magie. C'est juste savoir communiquer, savoir placer les mots qu'il faut afin que les enfants ne se sentent pas lésés, ramener l'équilibre familial des deux côtés. Donc c'est juste ce qu'il faut faire. Les enfants doivent accepter. Quand on se met ensemble, ce n'est pas pour se séparer, mais il y a des circonstances de la vie qui l'imposent. Les enfants doivent accepter cela, que les parents ont le droit de refaire leur vie. Donc, la vie sentimentale de nos parents ne doit pas impacter dans notre avenir. Donc, les enfants doivent accepter cela, rien que la communication, et vous verrez que tout ira bien. Et nous le souhaitons aussi pour vous qui le vivez à la maison, et en espérant que ces conseils pratiques vont impacter sur vos vies et vous donner des solutions peut-être aux problèmes que vous connaissez. Madame Essono Eni, conseil pratique. Conseil pratique, déjà, elle a posé le point de la communication. La communication et éviter les situations qui peuvent être suspectes. Lorsqu'on se sépare avec une personne, du moins qu'il y a des enfants, c'est appeler à vous revoir.
Donc il faut être clair dans cette relation et ensuite, comme je l'ai dit, communiquer et tirer profit de la situation. Mais pour tirer profit, il faut d'abord que les rapports soient sains. Parce que si l'ancien partenaire ou l'ancien conjoint, ça s'est séparé en queue de poisson, que vous ne vous parlez pas, du moment qu'il y a les enfants, vous êtes appelés à vous voir. Les enfants auront des événements heureux comme des événements malheureux, ils auront besoin de leurs parents. Donc la communication, le vivre ensemble, éviter les cachotteries, éviter les situations de violence ou qui créent la cacophonie, ça ne sert à rien. Et parler aux enfants, les parents ont droit au bonheur. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. On a l'espérance de vie qui évolue, donc on peut se séparer et espérer encore refaire sa vie. Mais pour faire cette vie-là, alors qu'on a les enfants doivent nous aider également. Autant nous sommes patients avec eux et tolérants, eux aussi doivent être patients et tolérants avec leurs parents si ces derniers doivent refaire leur vie. Un parent ne peut pas être prisonnier des enfants parce qu'il en a eu. Non, bien au contraire. Maintenant, c'est à nous de voir en termes de famille recomposée. On n'a pas le choix aujourd'hui. C'est rare de trouver quelqu'un qui n'en a pas. Chacun en a forcément un ou deux, mais comment se mettre ensemble, savoir tirer profit, éviter les situations suspectes. Alors, on retient qu'il faut savoir tirer profit des situations, mais dans le sens positif, et non pas dans la manipulation. Famille recomposée, ce n'est pas une fatalité, c'est pas dire que vous ne vivrez que des choses négatives. On peut en apprendre d'une femme qui a déjà des enfants, qui peut vous apporter un équilibre que vous n'aviez pas avant. Et lorsqu'une relation est terminée, pour celles qui s'en vont, acceptez que l'éducation peut se poursuivre avec celle qui, je dirais pas qui vous remplace, mais qui rentre dans la vie de vos enfants. Au féminin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais que les échanges vont se poursuivre à la maison, mais retenez surtout le positif afin que vous améliorez votre vivre ensemble. Merci au Onomo Hotel qui nous prête toujours ces différents cadres pour Au Féminin. L'équipe technique est toujours au poste. Ils sont tous là. Un jour, je vous les montrerai pour voir ce magnifique travail. Il est dû à qui? Mais c'est à cette équipe technique. Moi, je vous dis encore merci de m'accepter chez vous. Je vous retrouve dans 15 jours. Mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.